Bonsoir, bonsoir, bon après-midi tout le monde. Partagez le direct. Je m'excuse, je suis à quelques minutes en retard, 9 minutes, parce que j'ai dû démarrer mon appareil. Bonsoir Françoise. Bonsoir Moses, libérateur. Voilà, bonsoir à tout le monde et bienvenue sur cette plateforme. Nous allons nous entretenir pour environ 1 heure de temps. Et voilà quoi. J'ai pris un peu de temps après la capture du tyran ailleurs. Mais ça, c'était juste pour mettre certaines choses en place. Et puis, vous savez, généralement, lorsque on fait un événement pareil, il faut prendre le temps de s'asseoir et de faire des évaluations afin de savoir comment continuer. Donc, bonsoir, bonsoir encore à tout le monde. Aujourd'hui, je vous viens depuis la Floride. Je suis en Floride pour un problème personnel, mais ça ne va pas empêcher. Bonsoir, le général Olivier Tchana. Voilà, le général qui a fait et on a vu. Et bienvenue sur cette flamme. Bonsoir, sur cette plateforme. Bonsoir, Étienne. Bonsoir à tout le monde. Partagez le direct. Bonsoir, Mamadou. Bonsoir, Adeline. Et bonsoir à tous ceux qui sont en train de se connecter à l'instant. Vous êtes les bienvenus. Et comme d'habitude, nous allons commencer avec notre chanson habituelle. Château de la Damawa des Bamboutos, divin majestueux le char de Dieu. Écoute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les torrents de la Sanaga, l'une des ravines de seigneurie par les flots du Vouri. Ces flots de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Manengouba, sur les quais de Reboba, Makosa qui nous caresse Bikosi. Bonsoir car la guerrière. Nous en triomphante, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Gloire à Mangabel, gloire à Ruben, Umnobe, Wanjemoumi, Muna Foncha, Fana Fosamba, lumière de la nation, éclaire nos cœurs de lion, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Abattouri de Bakassi à Kiyosi, unis par le précieux ruban des noces de Fumba. Des enfants tout amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Bonsoir, ma générale, la combattante de l'Amazone de Nonem. J'ai nommé ici la Ménie de la Révolution. Sur les sillons de la renaissance du Cameroun, fait de son ensemble, prenons le vivre ensemble. Sur les sillons de la renaissance du Cameroun, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Bonsoir maître. Bonsoir Karim.
Merci, merci à tout le monde et merci à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir Marguerite pour l'instant. Donc avant de commencer cet échange aujourd'hui, j'aimerais dire merci à tous ceux-là. À tous ceux-là qui ont participé de près ou de loin à la protestation à New York. Merci à tous ceux qui étaient là et n'ont même pas été vus. Merci à tous ceux-là qui nous ont soutenus en prière. Merci à tous ceux qui étaient présents. Merci à tous ceux-là qui ont répondu à l'appel à chaque fois que nous nous faisons présenter sur les réseaux sociaux ou en personne pour demander de votre soutien. Ceux mêmes-là qui ont participé à faire déplacer certains combattants qui n'étaient pas capables de le faire en participant financièrement. Nous vous disons vivement merci. Merci parce que si nous sommes là, c'est parce que vous êtes là pour nous soutenir. Merci parce que sans vous, nous ne sommes rien du tout. Merci parce que vous avez le destin de notre pays à cœur. Vous êtes les plus grands dans ce combat, ceux-là même qui n'êtes pas connus, ceux-là qui travaillent en arrière-plan pour donner à cette révolution ses lettres de noblesse. Merci à tous ceux-là qui combattent sans rien demander en retour. Merci à tous ceux-là pour qui le seul plaisir dans cette révolution, c'est de voir un changement. Un vrai changement sur place au Cameroun. Un changement durable. Où tous les fils et filles du Cameroun sont fiers de participer à l'essor de notre nation. À vous tous, nous disons vivement merci. Merci à tous ceux-là. Merci à tous ceux qui ne clament rien. Qui font beaucoup, mais sans jamais rien dire. Merci à tous ceux-là qui amènent dans cette révolution chaque jour de nouvelles personnes. Bonsoir mon général Tatamo. Bonsoir Angola. Bonsoir mon Amazon Winnie Savannah. Bonsoir Patrice. Bonsoir à vous tous là dehors. Vous qui avez compris que le Cameroun a besoin de tous ses filles et de toutes ses filles. Bonsoir Kelanina. Bonsoir à vous tous qui avez compris que ce Cameroun, celui que nous aimons beaucoup, celui que nous aimons tous, a besoin de nous tous. Pas seulement de certains. Bonsoir à vous tous qui faites tellement pour faire ce pays, sans jamais rien réclamer en retour. Même pas que votre nom soit cité. Parce que je vous connais, vous tous, vous êtes nombreux là dehors, qui faites tellement pour cette lutte pour le changement. Et qui tous les jours me demandent de ne même pas faire allusion à vos noms. Je vous tire un coup de chapeau. Je vous tire un coup de chapeau. Parce que vous êtes nombreux, ceux-là même, qui travaillent dans l'ombre. Cette conversation aujourd'hui est surtout dédiée à vous. À ces mamans là dehors. À ces papas qui, malgré les difficultés de la vie quotidienne, nous envoient des conseils sans rien demander en retour. Nous font des critiques constructives. Pas du tape à l'œil. Pas la guerre de rabaissement qui consiste à venir sur les réseaux sociaux, écrire des messages, faisant semblant de donner des conseils, mais en fait, dans le fond, lorsqu'on analyse en personne avertie, on se rend compte que c'est juste du matu vu. Pour montrer que je suis allé sur Facebook, leur montrer de quoi je suis capable.
À vous, nous disons humblement merci. Parce que grâce à vos critiques constructives, nous nous améliorons tous les jours. Nous sommes des meilleures personnes aujourd'hui grâce à vos conseils. Merci à mon papa anonyme qui tous les jours sur WhatsApp me donne la primeur de tout ce qui se passe, pas seulement au niveau de la diaspora, mais aussi au pays. Je ne prononcerai même jamais ton nom sur Facebook. Et ce n'est pas parce que je ne le connais pas, mais c'est parce que tu m'es précieux et je voudrais continuer à avoir des informations, à recevoir tes précieux conseils à chaque fois. Je ne suis pas toujours très content lorsque je reçois des messages du genre « Ne réponds pas, ne dis rien ». Parfois, lorsque on se sent attaqué, on a franchement envie de laver son bon nom. Et ça ne fait pas toujours plaisir lorsqu'on me dit de me taire et tu ne peux pas parler. Bonsoir à tous ces guerriers, à toutes ces guerrières qui m'amènent parfois à me rendre compte de ma petitesse. Et que je ne suis qu'un grain de sel dans la mer. Et parce que je me rends compte que je ne suis qu'un grain de sel dans la mer, ça ne veut pas dire que je n'ai pas un rôle. Ça me rappelle que un grain de sel, c'est pas avec ça qu'on finit par avoir une boîte de sel. J'espère que je vais pouvoir mettre cette caméra sur ma face pour qu'on puisse me voir. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Je crois que je vais un peu. Voilà. Est-ce que ça va mieux? Je vais demander au public, est-ce que ça va mieux? Est-ce que vous pouvez voir mieux? Ça coupe toujours? Moi, je pense qu'il faut demander au sardinaire, sinon je dois devoir changer d'appareil parce que moi, je vois tout bien, quoi. Est-ce que c'est mieux cette fois? Aïe, la guerre des sardinaires a encore commencé. C'est mieux? Mino, ça va? C'est bon maintenant? Voilà, merci. Merci, Moses le libérateur, merci. Pour moi, tout allait bien, quoi. Je voyais tout bien. Mais vous savez ce qui s'est passé avec tous mes appareils. Donc, je voulais dire merci à tout le monde qui a réussi à aider, à participer, à faire partir le tyran. Comme vous avez vu, le tyran à Yaoundé et nous avons son passeport. Il ne s'est pas présenté à New York. Il a vraiment essayé, mais ça n'a pas marché. Et ça, c'est bien grâce à vous. Merci à tous ceux-là. Et ici, je vais nommer quelqu'un qui n'aime pas se faire nommer. Mais je veux dire merci à la grande sœur Paul Sylvie Yonke de New York qui a travaillé d'arrache-pied pour s'assurer que les combattants qui venaient d'ailleurs aient un logement. Et aussi pour s'assurer que tous les combattants puissent s'altérer, se désaltérer et surtout se nourrir pendant qu'ils étaient à New York. Grâce à elle, l'événement de New York a été un succès. Et ma chère sœur, malgré le fait que tu n'aimes pas qu'on te nomme, je voudrais juste te dire ça, que tu as soutenu tout le monde. Et c'est ça, même le rôle des vrais combattants. Soutenir tous les combattants, sans penser à ceux qu'ils aiment ou ceux qu'ils n'aiment pas, mais juste soutenir. Nous voulons que tu sois multiplié au centuple, parce que des personnes comme toi, dans ce combat, ça nous fait tous grandir. Merci aussi pour tes critiques parfois tape sec, qui peuvent souvent mettre les gens mal à l'aise, mais au moins, rappelle aux gens qui doivent rendre compte au peuple.
Les gens peuvent ne pas aimer ça, je peux ne pas aimer ça. Mais les personnes qui demandent des comptes ont leur place dans cette révolution. Et je parle bien des personnes comme toi. Je voudrais ici aussi envoyer un message à tous les combattants d'Europe, qui tous ces jours ont envoyé un message fort aux adeptes du dialogue, en leur faisant comprendre que la diaspora résistante n'a rien contre le dialogue, mais que la diaspora résistante a plutôt tout contre la mascarade politique qui voudrait s'appeler dialogue sans en être un. Comment comprendre que le régime de Yaoundé dit vouloir faire un dialogue inclusif, mais n'invite au dialogue que le RDPC, les membres du RDPC et les amis du RDPC. Essaye d'outrepasser les vraies personnes qui sont derrière tout ce qui se passe dans le Nosso, mais au contraire, fabriquent des pseudo-opposants en lieu et place de ceux-là qui demandent justice depuis 3 ans. Nous ne pouvons pas voir ça et dire que nous n'avons pas vu. Nous disons non à cette mascarade et nous allons continuer à dire non. Mais par contre, nous disons oui à tout dialogue inclusif, sans condition préalable. Si vous vous souvenez bien, lorsque au soir du 10 septembre, Monsieur Paul Biya a fait son fameux discours préenregistré, il a clairement fait comprendre au peuple camerounais qu'il y a des gens qui ne voudraient pas à la table du dialogue. Et ça déjà, ça contribue à l'échec d'une telle entreprise. Et l'on se retrouve à se demander, est-ce que M. Biya voudrait juste organiser une autre fête avec ses amis pour faire semblant, pour faire croire à la communauté internationale qu'il essaye de faire quelque chose pour le peuple camerounais? Parce que s'il est honnête avec les Camerounais, il devrait pouvoir permettre à tous les Camerounais de participer. Lorsque on se dit prêt à un dialogue, ça veut dire aussi qu'on est prêt à tout écouter, à écouter tout le monde, à accepter les idées contradictoires. Même si on n'y adhère pas. Mais le mépris ne peut jamais être partie du dialogue. Tenez par exemple, nous avons vu en Allemagne, lorsque les combattants d'Allemagne sont allés à l'ambassade, il y avait bel et bien un coin destiné au MRC. Pourtant, aucun membre de MRC n'était dans la salle. Comment est-ce que nous pouvons faire confiance à des personnes qui nous montrent d'entrée de jeu, qui ne sont pas sérieux, mais que comme d'habitude, comme dans les années 90, comme en 2008, ils jouent juste à un jeu, mais qui ne sont même pas prêts à ce que la paix revienne au Cameroun. Parce que cette attitude nous a clairement montré que ces gens ne veulent pas vraiment la paix. Parce que lorsque on veut vraiment la paix dans son pays, on est ouvert à tout. Tenez encore. À Washington, l'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis, M. Essomba Etundi, a envoyé une note dehors en invitant tous les membres de la communauté camerounaise, de la diaspora camerounaise, à venir pour les préconsultations. Déjà, première chose, cette note
ne donnait pas une date précise. Ça disait, je crois, du 20 au 25. Alors, si on est vraiment intéressé à participer à ces préconsultations, comment est-ce que on peut y participer lorsqu'on ne sait pas quand ça aura lieu? Je voudrais ici faire voir à tout le monde qu'à l'opposé des pseudo-patriotes que nous avons vus dehors, qui, n'est-ce pas, s'attaquent à toute idée qui leur est contraire, nous parlons avec des faits. Nous parlons avec des données. Comment on aurait une invitation qui vous a été tendue sans date et heure précise? C'est clair que l'invitation a été envoyée dehors, pas pour les Camerounais de la diaspora, mais pour l'opinion internationale, pour dire, ah ben, on vous a tendu la main. Mais à qui on a tendu cette main? Par contre, nous avons vu des gens qui avaient reçu des invitations spéciales pour aller nous représenter, des personnes que nous ne connaissons pas. Et dans la majorité des Camerounais, pour le Washington, même pas, mais qui se sont présentés à l'ambassade comme des leaders de la diaspora. Mais de quelle diaspora est-ce qu'ils parlent? Envoyez les cœurs, les amis. Je vois des têtes de mort qui montent et vous savez, bientôt ils vont couper. C'est l'habitude. N'est-ce pas? Le régime grabataire de Yaoundé a un seul ennemi, la vérité. Son ennemi principal, c'est la vérité. Lorsque vous dites la vérité, ça s'attaque à vous. Si vous mentez et que vous vous livrez au culte de la personnalité, alors eux-mêmes, ils vous enverront des cœurs. Parce qu'ils savent que vous êtes en train d'enfoncer le peuple camerounais. Et ça, nous refusons de le faire. Nous n'allons pas le faire. Par contre, nous refusons aussi de nous attaquer aux Camerounais. Sans fondement. Sans fondement. Nous disons bel et bien à ceux-là qui disent nous représenter, ils essayent de bloquer le direct. Donc il faut envoyer plein de cœurs. Envoyer les cœurs, ils vont bloquer. L'ennemi numéro 1 des Camerounais, il est à Yaoundé, il n'est nulle part ailleurs. Et pour ceux qui disent avoir inventé le monde, avoir inventé la résistance, être les concepteurs même de l'espèce humaine sur Terre, nous voulons bien vous donner ce titre-là. Après que nous vous ayez expliqué pourquoi est-ce que M. Biya est toujours à Yaoundé. Si vous êtes capable de faire toutes ces choses-là, mais qu'il est toujours là-bas. Nous vous demandons alors une seule chose. Libérez notre pays. Et prenez tous les titres que vous voulez. Libérez notre pays. Et prenez tout. Bonsoir la grande baleine blanche. Libérez notre pays et prenez tous les titres que vous voulez. Beaucoup de gens, franchement, s'en contrebalancent. À tous ceux qui organisent des directs et des directs, invitent d'ailleurs d'autres à organiser d'autres directs pour s'attaquer aux combattants, sans raison fondée, juste par bassesse. Nous vous demandons d'arrêter et d'arrêter maintenant. Arrêtez maintenant pour deux raisons. La première raison, nous sommes entrés dans cette résolution pour le Cameroun et non pour vous. Donc même si vous faites des bêtises et que des gens voient et ne disent rien, ce n'est pas parce qu'on a peur de vous. Mais c'est bien plutôt parce que nous avons le destin du peuple camerounais en tête. Bon appétit, fils du planteur. Que parfois nous faisons fi de certains détails. Donc nous voulons que les gens comprennent cela. La résistance, je vais encore le répéter aujourd'hui, n'est pas terminée.
Si vous êtes à court d'idées, prenez du recul. Faites le vide autour de vous et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons encore faire pour faire avancer cette révolution. Mais aucune de ces choses-là, ce n'est des bassesses, n'est-ce pas? Des manœuvres basses qui consistent à s'attaquer aux personnes et non aux idées. C'est un jeu très facile à faire, s'attaquer aux personnes. Je ne vous l'ai jamais dit. C'est un jeu que je sais faire et très bien si je voulais le faire. Mais si j'en avais besoin, je le ferais en public. Je ne veux même pas cacher, je ne veux pas aller passer par des personnes pour le faire. Mais par respect pour le peuple qui me soutient, je ne volerai pas aussi bas. Et j'invite tous les autres résistants qui reçoivent des attaques de ne pas voler aussi bas. Tous ceux qui organisent des directs pour s'attaquer aux résistants sont soldés à la cause du gouvernement. Je répète, tous ceux qui organisent des directs avec pour seul but de s'attaquer aux autres résistants dans leur direct, ils travaillent pour le gouvernement. Allez dire, m'a dit comme je vous le dis aujourd'hui. Ce qu'on devrait, nous devrions être en train de faire maintenant, ce serait de se souder les coudes pour continuer cette résistance et la révolution opérationnelle sur le terrain au Cameroun. Comme j'aime bien le dire tout le temps, lorsque quelqu'un vous montre son vrai visage, croyez-le, la première fois, si vous remarquez bien, c'est les mêmes personnes qui vont revenir s'attaquer aux combattants. C'est les mêmes personnes. Mais ils sont les premiers à crier au scandale. Dès qu'ils sentent que peut-être le peuple est en train de se rendre compte de leur stratagème. On n'a pas besoin de nom de qui que ce soit. Ces personnes se reconnaissent très souvent. Ils parlent généralement beaucoup plus d'eux-mêmes que de la révolution. Ils s'attaquent beaucoup aux combattants sérieux. Ils sont des adeptes dans les basses manœuvres de coulisses pour détruire la résistance. Et aujourd'hui, je vous demande de ne pas céder. Parce que si vous cédez, ils auront gagné. Ils vous font croire qu'ils sont les maîtres du monde pour vous faire peur. Mais ils ne valent rien du tout. Ils sont des tonneaux vides. Tout ce qu'ils font faire, tout ce qu'ils font, c'est pour détruire la résistance. Combien sont-ils pour avoir envoyé des messages alors que nous étions attelés à organiser la protestation à New York? Et je vais vous le dire aujourd'hui. Pour faire ce que nous avons à faire à New York, et pour que ce soit un succès, ce n'est pas qu'on s'est levé le matin et on est allé se présenter là-bas. Beaucoup de travaux ont été faits en coulisses, dans des bureaux. L'efficacité, c'est dans la tête. Donc ce que vous avez vu là-bas, ce n'est que le sommet de l'iceberg. Alors, en ce qui concerne le sommet de l'iceberg, que tous ceux qui voudraient prendre des titres, n'est-ce pas, s'octroyer la responsabilité de cela, ils peuvent toujours courir. Mais le vrai travail se fait en coulisses. Et pour cela, nous savons qui a joué quel rôle. Et nous encourageons tous ceux-là qui jouent ces rôles-là, de continuer. De continuer parce que cette révolution ne pourra pas réussir sans ces personnes-là qui font ce travail de coulisses.
Maintenant, je voudrais rappeler à tous les combattants, surtout ceux sur place au pays, que le vice-président du MRC, Mamadou Yacouba Mota, il va passer au tribunal le 4. Il est de notre devoir de se présenter là-bas nombreux pour le soutenir, pour témoigner, pour que les gens ne nous le disent pas seulement après. Témoigner cette mascarade qui se passe depuis des mois au Cameroun. Bonsoir Alexis, bonsoir Mirabel. Soyez nombreux, personne ne viendra vous arrêter. Allez-y le 4 au tribunal militaire. À Ekounou, pardon. Allez-y le 4 à Ekounou. Où M. Mamadou Yacouba Mota sera jugé. Pour avoir demandé beaucoup plus de paix et de justice au Cameroun. Pour être intervenu. Pour arrêter, pour stopper un carnage qui aurait pu avoir lieu à la prison centrale de Kodengui. Pour le remercier, il a été violenté, torturé, méprisé et jeté aux oubliettes. Le 4, c'est une seule opportunité pour nous de lui montrer qu'il n'est pas seul. Que bien que ces personnes pensent l'avoir isolé, au contraire, ils ont donné une autre voix. Celle du peuple qui a toujours soutenu. Donc j'en appelle ici à tous les combattants, tous les Camerounais. Il est temps d'arrêter le « on va faire comment ». Retrouvez vous tous dans les tribunaux pour soutenir tous ceux-là qui souffrent aujourd'hui, pour avoir juste voulu un avenir meilleur pour tous les Camerounais. Le 8 octobre, n'oubliez pas non plus de converger tous vers le tribunal militaire pour assister à cet avortement de la justice. Le président élu du Cameroun dans les conditions du 7 octobre, son Excellence le professeur Maurice Kamto et toute sa coalition gagnante, ils seront là-bas encore une fois de plus pour un autre coup de théâtre. Allez-y, leur témoigner votre sympathie et leur faire comprendre qu'ils ne sont pas seuls. Leur faire comprendre que vous ne les avez pas oubliés. Parce que c'est important lorsqu'on passe du temps enfermé. Et on ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur. Ce sont des moments comme ça qui leur permettent de savoir que dans tout ce qu'ils traversent pour pouvoir libérer notre pays, nous sommes tous conscients qu'ils se sacrifient pour nous. Nous sommes conscients qu'ils n'avaient pas toujours besoin, ils n'avaient vraiment pas besoin d'un tel sacrifice. Mais ils l'ont quand même fait pour vous, pour moi, pour nous. Et il n'y a pas meilleure façon de faire ce témoignage que d'être présent au tribunal militaire de Yaoundé le 8. Le 8 octobre, je veux dire. C'est très très important. Maintenant, au niveau de la diaspora et surtout ce qui concerne les États-Unis d'Amérique, tous les États confondus, nous sommes en train de travailler sur le calendrier de la révolution, la résistance, ça dépend d'où vous vous trouvez, qui sera bientôt publié. Je vais m'expliquer là. Nous sommes conscients du fait que nous tous, au niveau de la diaspora,
nous avons des obligations qui ne nous permettent pas toujours d'être là lorsqu'on a besoin de nous. Alors, ce que la base UEC pense faire, c'est de sortir des calendriers trimestriels, des événements, en dehors des événements qui arrivent et il faut réagir. Par exemple, les Césardinards qui viennent nous rendre visite alors qu'on ne veut pas d'eux. On ne peut pas sortir un calendrier parce que on ne connaît pas leurs emplois de temps, longtemps à l'avance. Mais pour ce qui est connu, nous aurons un calendrier qui va circuler pour permettre aux différents combattants de choisir les dates pour intervenir selon leur disponibilité. Alors, je m'explique. Si il y a des manifestations à l'ambassade de la France cette semaine, la semaine prochaine, la semaine surprochaine, ce calendrier vous permettra de choisir le jour qui vous arrange. Parce que cette révolution a besoin de tout le monde. Et il est temps que nous prenions nos responsabilités en main. L'idée, c'est que pour chaque semaine, pour les 4 semaines du mois, que chacun puisse trouver une semaine au moins où il peut se libérer pour aller à une protestation ou à un coup de poing. Et ça, c'est faisable. Nous avons compris la situation du Camerounais moyen dans la diaspora et nous sommes conscients des responsabilités qui sont les vôtres et c'est là la raison d'avoir ce calendrier. Nous ne sommes pas obligés d'être au même endroit tous les jours ensemble. C'est un peu fatigant. Et il s'agit là d'une lutte de longue haleine. Ça veut dire nous devons canaliser les énergies, essayer d'optimiser les ressources matérielles, financières et humaines que nous avons. Et c'est pour cela que nous avons pensé qu'en travaillant sur un calendrier préétabli, nous serons plus efficaces et plus efficients. Donc, vous verrez, il sera en circulation très très bientôt. J'invite tout le monde, tous ceux qui traînent les pas depuis là. Bientôt, nous allons célébrer une année de résistance. Pour tous ceux qui avaient encore des doutes, je voudrais ici vous interpeller en disant que vous avez vu ce que la diaspora a déjà pu faire jusqu'à maintenant. La diaspora dans tous les pays du monde, avec tous les résistants responsables, qui sont là vraiment parce qu'ils veulent un avenir meilleur pour notre pays. Alors si vous aviez des doutes, vous avez compris que nous sommes sérieux. Nous ne sommes pas des sans-papiers. Vous avez vu M. Biya et tout son régime, il nous avait appelés des terroristes, des sans-papiers, des oisifs. Mais aujourd'hui, lorsque vous nous regardez, vous voyez bien qu'il s'agit de la fine fleur de la population camerounaise, qui pour une raison ou pour une autre, qui est assez évident pour tout le monde aujourd'hui, se retrouve à l'extérieur. Mais qui n'a qu'une seule intention, de laisser un Cameroun meilleur aux générations à venir. D'imprimer l'histoire du Cameroun d'un sceau indélébile qui montre la volonté de tous les Camerounais de laisser un pays beaucoup plus prospère aux générations à venir. Et pour tous les récupérateurs de la résistance là dehors, je veux dire ce qu'on ne voit nulle part, en dehors
des grandes manifestations et des manifestations d'envergure internationale qui vont aller se présenter comme des représentants de ci et de ça alors qu'on ne les a jamais vus. Nous vous tendons aussi la main. Nous vous tendons la main parce que nous pensons que si vous voulez le leadership et que vous aimez le leadership, alors il est temps de commencer, comme les Américains disent, from the bottom up. N'attendons pas toujours. Lorsque ceux qui ont décidé de sacrifier de leur énergie, de leur temps, parfois au prix de leur sécurité, ont fait tout ce qu'il y a à faire pour venir chercher les microphones et les mégaphones sur les podiums et jouer les imposteurs. Vous ne servez pas notre pays lorsque vous faites cela. Pourtant, vous avez tout le droit de le faire depuis la base. D'organiser des mouvements de protestation et de résistance. Vous n'avez pas besoin du quitus de qui que ce soit. Tant que c'est fait sans usurper l'identité des autres, le sacrifice des autres. Ce serait de la répétition, mais je veux quand même le dire. Le Cameroun a besoin de nous tous. Je suis l'une des personnes qui pensent que lorsqu'on ne sait pas, il faut demander. Je suis sûr que parmi vous tous qui regardez, il y a eu des moments où je vous ai demandé, pendant mon direct, je vous ai vu critiquer ceci et ces choses. Mais qu'est-ce que vous proposez? La seule chose que je vous demande, c'est de venir le faire en inbox. Parce que aller ternir l'image des Camerounais avec qui vous êtes en désaccord sur les réseaux sociaux, c'est une façon de faire échouer ce combat. Et que dire des gens qui viennent sur Facebook organiser des directs pour s'attaquer aux uns et aux autres en les nommant, mais en même temps en jouant les victimes. Parce que quelqu'un aurait cliqué sur un like ou share, un post qui ferait allusion à eux. Il est temps d'arrêter l'hypocrisie. Ce que vous faites, tout le monde peut le faire. Moi, m'a dit comme je peux le faire. Et je sais le faire. Il est temps d'arrêter. Arrêter le commérage. Arrêtez le narcissisme. Et pour les bipolaires de la révolution, trouvez de l'aide quelque part. Ou alors, lorsque vous vous sentez quand même fatigué, prenez du repos. Voilà, je viens de parler d'eux, ils nous envoient les têtes de mort. Le comité des têtes de mort de la diaspora là, nous savons qui vous êtes. Et nous savons pour qui vous roulez. Envoyez comme vous pouvez. Vous serez mis à nu devant le peuple camerounais. Et cette révolution va continuer. Avec ou sans vous. Ne comptez pas sur moi pour m'attaquer aux personnes. Faites-moi confiance pour m'attaquer aux idées bancales. Je parle de ces idées dont le seul objectif est de détruire cette révolution. Ça ne passera pas par moi. Lorsque vous vous sentez morveux, mouchez-vous, on avance.
Moi, m'a dit, comme je dis jamais rien pour rien. Si je vous dis 2, j'ai vu 10. Mais alors, est-ce que est-ce que déballer tout sur le marché public est de ce combat? Non. Pour les hurleurs de la révolution, ceux-là qui ont envahi les réseaux sociaux juste pour s'attaquer aux résistants et particulièrement et principalement aux femmes, nous allons vous déshabiller. Mais chaque chose en son temps. Pour l'instant, vous n'êtes pas la priorité. La priorité, c'est M. Biya Mvondo. Et tous ceux qui l'entourent, tous ces bandits qui l'entourent. Voilà là où est notre priorité. Revenez souvent. Organisez plus de directs pour vous attaquer aux combattants. Chaque fois que vous le faites, le peuple camerounais avertit c'est qui vous êtes et pour qui vous roulez. Alors, qui a besoin encore d'aller parler de vous? Vous-même, vous parlez pour vous-même. Vous êtes assez vocal. Le peuple camerounais averti peut lire entre les lignes et savoir pour qui vous jouez et pour qui vous roulez. Ce que je voudrais que les Camerounais comprennent aujourd'hui, c'est que dans cette résistance, vous allez tout rencontrer. Et si cela vous choque, ça veut juste dire que vous n'étiez pas prêt pour la résistance. Et ce n'est pas un défaut de ne pas être prêt. Personne ne s'était préparé. Personne ne s'était préparé de ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel en 2018. Donc nous tous, nous apprenons au fur et à mesure que nous avançons. Et lorsqu'on apprend au fur et à mesure qu'on avance, il y aura bien sûr des erreurs. Mais il n'y a aucune erreur qui demande à un combattant de venir sur Facebook dire que parce qu'un autre combattant a dit que cet autre combattant est pour la résistance et que c'est vrai, le combattant reçoit des attaques. Mais alors, lorsque les hurleurs publics se rendent compte que c'était vrai, parce que les coupables eux-mêmes le disent maintenant et désormais à haute voix sur les réseaux publics, ils ne peuvent pas prendre de la hauteur d'aller dire « Mon frère, ma soeur, mes frères, mes soeurs, vous aviez raison, je n'avais pas seulement su. » Ça aussi, ça s'appelle le caractère. Un penseur disait « Character is doing the right thing, even when no one is watching. » Et si vous n'êtes pas capable de faire cela, alors vous avez beaucoup encore à apprendre. Ceux qui utilisent les têtes de mort pour envoyer les faux profils là, nous sommes au courant de toute l'équipe organisée pour envoyer les têtes de mort. Surtout le petit consortium du côté de l'Allemagne. Et là, lorsque je parle d'Allemagne, je ne parle pas des vrais résistants d'Allemagne. Je parle d'un groupuscule qui a pour envoyer les têtes de mort chaque fois qu'ils se sentent peut-être indexés par des points de critique des résistants. Donc je voudrais que ce soit clair. Nous savons qui sont ces gens-là qui veulent détruire la résistance. Méfiez-vous de la résistance. De ces nouvelles races de résistants qui sont au courant de tous les dossiers. Demandez-vous souvent où ils prennent toutes ces informations-là. Lorsque vous avez quelqu'un qui vient vous dire il ne faut pas qu'un résistant voyage
pour les États-Unis parce qu'on dit qu'on va l'empoisonner. Et qui juste après prennent des coups de téléphone pour appeler partout en Europe, attribuer cela à quelqu'un d'autre. Je suis sûr que vous et moi, vous connaissez ces genres de personnes, méfiez-vous-en. J'ai dit méfiez-vous-en. Méfiez-vous à toutes ces personnes. Méfiez-vous de toutes ces personnes qui ne prennent jamais vos coups de fil. Vous allez les remarquer. Lorsque vous les appelez, ils ne prennent jamais le coup de fil. Mais immédiatement, ils vont vous rappeler. Ils vont vous rappeler après avoir appuyé enregistrer. Alors lorsque vous avez l'habitude d'avoir quelqu'un qui ne prend jamais un seul coup de fil de vous, mais qui vous appelle, méfiez-vous-en. Ça s'appelle learning as we go. Et si ça arrive à un résistant, ça pourrait arriver au reste de tous les résistants. Méfiez-vous à tous ceux qui sont en train de toujours vous dire qu'ils connaissent tout le monde, qui ont tous les dossiers de Yaoundé, qui ont toutes les informations à la présidence, qui ont les connexions partout. Malheureusement, on pense toujours que, n'est-ce pas, l'instinct humain fait qu'on se dise que, mais voilà une manne tombée du ciel. Mais souvent maintenant, je veux demander l'esprit critique. Demandez-vous pour qui travaillent vraiment ces personnes. Aujourd'hui, je voulais juste... Parce que ça, c'est le cancer de la révolution. J'adresse cela parce que c'est le cancer de la révolution. Quant à moi, m'a dit comme je m'en contrebalance. Parce qu'en réalité, une vraie révolution ne se définit pas par rapport au nombre de personnes, mais par rapport à la détermination de chaque personne impliquée. C'est ça qui est important. Autant on veut travailler avec tout le monde, autant il est aussi important de savoir qu'il vaudrait mieux ne pas s'associer à certaines personnes. Surtout ceux-là dont les attitudes sont à détruire cette révolution. Méfions-nous. Le régime grabataire de Yaoundé bat de l'aile et ces jours-ci, il va utiliser toutes les basses manœuvres possibles pour nous déstabiliser. Et souvenez-vous d'une chose, tuer une résistance, ça part toujours de l'intérieur. Donc, ils ne vont jamais aller chercher des gens ailleurs, ils vont venir à l'intérieur de cette résistance et prendre des gens qui se disent être dans le combat, seulement pour les utiliser contre nous. Mais il ne faut pas avoir peur, il faut juste être averti. Si vous êtes averti, tout ira bien. Soyez prévenus. Ils sont nombreux, ils sont parmi nous. Ils sont partout. Moi, m'a dit comme... J'ai dit toujours merci pour toutes les personnes que j'ai dû rencontrer dans cette révolution. Ceux qui m'ont aidé, ceux qui ne m'ont pas aidé, même ceux-là qui ont jeté des pots de madame sur ma voie. Parce que grâce à ceux-là même, j'ai wise up, je suis devenu beaucoup plus averti et beaucoup plus sage. Alors ils ne font que leur travail. Certains vont vous approcher même au nom de Dieu. Mais être les premiers et les premières
à envoyer toutes les fausses nouvelles là dehors, de nature à détruire ce combat. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que tout ce qui sort de la bouche là, c'est ça qui nous détruit. Et ça reviendra nous prendre. Ça reviendra les prendre. Et ils rendront compte. Je ne sais pas de qui il s'agit ici. Vous savez, tous ceux qui sont tous les sardinards qui viennent dans les directs, ils s'ennuient en fait. Parce que si vous aviez quelque chose à faire de votre vie, qu'est-ce que vous faites dans mon direct? Le Vogo de Vormeca, je pense, j'ai un filtre. Maintenant, je ne sais pas si j'arrive pas à le voir. Si je l'avais vu, je l'aurais certainement bloqué, mais je ne le vois même pas. Et puis, ce serait trop dépenser mon énergie que de répondre aux asticots. S'il a vraiment quelque chose de sa vie, à faire de sa vie, qu'il aille faire ça ailleurs. Donc, je nous demande, faisons attention. Faisons attention. Mais je veux le répéter, moi, m'a dit comme je le dis. Il n'y a rien qui justifie que si un résistant est un vrai, qu'ils aillent sur les réseaux sociaux s'attaquer aux autres. Moi, m'a dit comme je sais écrire, c'est un don. Parmi vous, il y en a qui ont été à l'école avec moi, même dans les mêmes classes. Mais ils sont les premiers à courir, venir sur les réseaux sociaux, dire comment je fais de la diplomatie. Les documents que je donne à l'ONU, au Congrès, c'est eux qui ont écrit. Bande de menteurs, mécréants, vous mentez. J'ai les preuves de votre stratagème. Je n'ai pas besoin de qui que ce soit pour m'apprendre à écrire. Je sais bien écrire. Si tu as fait seconde, première et terminale avec moi, tu sais que lorsque le professeur Bobda n'était pas là, souvent c'est à moi, m'a dit, comme qui remettait nos cours. Ils sont encore vivants. Maudits. Maudits tous ceux-là qui pour des vues viennent sur les réseaux sociaux propager des mensonges. I cannot unsee what I have seen. Je vous connais. Seulement je choisis de dire très peu. Parce que ce n'est pas dans l'intérêt de cette résistance. Laissez Martin Vogo tranquille. C'est un ancien PD qui cherche les clients. Laissez-le tranquille, laissez-le se débrouiller. Il ne faut même pas lui prêter attention. Donc je veux seulement dire à tout le monde qui veut s'attaquer à cette résolution, vous aurez le peuple sur votre dos. Vous aurez le peuple sur votre dos. Parce que vous avez oublié ceux-là qui croupissent dans les géoles. Vous avez oublié ceux-là qui souffrent sans eau potable et rien du tout. Cette révolution a besoin d'efficacité. Et cette efficacité, c'est dans la tête. Ce n'est pas seulement une histoire de muscles. Et pour vous qui pensez que vous pouvez réussir cette révolution en utilisant vos muscles, allez-y à Yaoundé, soulevez M. Biya et on en a fini avec. Le professeur Kamto dit, l'efficacité c'est dans la tête. Et ça, c'est vrai. Mais je vais vous dire une chose. Il ne suffit pas de lire l'urgence de la pensée. Ça l'urine. Il faut surtout lire pour comprendre. Il faut lire pour comprendre. Il y en a qui le brandissent partout. Juste pour montrer que vous avez compris le message. Essayez de faire comme le professeur Maurice Kamto. Ne lisez pas seulement son livre, mettez-la en pratique. Mettez-le en pratique. Mettez ses enseignements en pratique. Et c'est à ce moment-là que ça aura servi à quelque chose. Sinon, c'est peine perdue.
Je veux que ce soit clair aujourd'hui. Et pour vous qui vous pensez sage, à chaque fois qu'on va vous tendre des enveloppes de où que ce soit, je vous demande de ne pas prendre. Ne prenez pas. C'est un piège. C'est un piège parce que les mêmes gens qui vous tendent des enveloppes auront besoin de garanties que vous allez faire le travail pour lequel vous prenez ces enveloppes. Ils auront gardé quelque chose contre vous. Et à chaque fois qu'ils se rendent compte que peut-être vous n'êtes pas en train de respecter les termes du contrat, ils vont l'envoyer à cri de doigt pour vous détruire. Et certaines des informations, depuis que cette résistance a commencé, sont gardées au sec, à des endroits sûrs, par des personnes qualifiées. Et un jour, cela ressurgira. Et l'histoire retiendra qui était qui dans cette révolution. J'arrive même pas à le voir. Peut-être parce qu'il y a plein de gens que je ne peux pas voir. Hein. Si ça peut être quelqu'un, il peut venir là. Mais si je l'avais déjà bloqué depuis, je ne peux pas le voir. Il y a plein de personnes que je ne vois pas. J'entends, on parle d'eux, mais depuis là, je n'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ah, c'est un malade. Qui fait? Mais tu sais que beaucoup de gens qui font ça, qui mettent les têtes de mort sur les commentaires et ainsi de suite parfois, ils sont là pour travailler pour ces pseudo-résistants, n'est-ce pas? Donc il faut faire très attention. Pour moi, ce message était primordial. Je n'aime pas, je ne réponds pas toujours. Mais je ne réponds pas parce que je ne peux pas répondre. Je sais répondre. Je sais répondre. Et aujourd'hui, je demande aux hurleurs de Facebook qui viennent crier, parler des os sans aucune preuve. Allez demander aux gens, à ceux-là qui vous ont dit que moi, ils ont écrit un document, qu'ils donnent des preuves de cela. Si j'ai remis un document au département d'État américain, aux Nations Unies, à tous membres du Congrès, vous vous souvenez, parfois vous êtes là à m'attendre. Je suis en train d'écrire, je n'ai même pas terminé. Parfois, j'arrive aux événements en retard parce que je suis en train de vouloir parachever un document. Je n'ai pas besoin de manipulateurs en quête de visibilité, donc animés par une rancœur que je ne saurais qualifier, de venir me tirer aussi bas. Chacun a son rôle dans ce combat. Que dire des combattants qui hier attaquaient beaucoup d'autres pour avoir voulu ceci et non cela, qui de nos jours sont en route pour le grand dialogue national? Que dire? Que dire tout simplement de cela? Ils sont connus. Mais où sont les hurleurs de la République pour dénoncer cela? Voilà ce qu'il faut dénoncer. Je pensais qu'au niveau de la diaspora résistance, on s'est dit que c'était oui au dialogue. Mais oui au dialogue sans précondition. Oui à un dialogue où tous les grands acteurs de notre communauté au niveau de la diaspora et sur place au Cameroun seront autour de la table. Vous qui êtes en route pour le grand dialogue national, avec des pauses aussi longues, des déjeuners aussi copieux, argent de taxes dans des grosses enveloppes, a-t-on déjà libéré Sikou Ayoub Terbey et compagnie? A-t-on libéré le professeur Kamto? Le peuple camerounais vous salue. Que ceux qui ont des oreilles pour comprendre, que ceux qui peuvent comprendre aujourd'hui puissent comprendre. Qui est qui dans cette révolution? C'est merci prof pour la remarque. En
je ne sais pas ce qui se passe, j'arrive pas, j'essaye autant que je peux pour cadrer mon image, mais je ne sais pas ce que les... On ne me voit pas. Oh là là. Est-ce que vous pouvez me voir? Que quelqu'un fasse juste ça, si c'est que vous pouvez me voir, parce que là, à mon avis, on peut me voir, mais je sais que parfois, c'est pas le cas. Je voudrais ouvrir vos yeux aujourd'hui. J'ai pas besoin de prononcer le nom de qui que ce soit. Des combattants ont été vilipendés pour s'être attaqués à d'autres combattants. Et ces combattants, juste parce qu'ils avaient dit non à la résistance. Et lorsqu'ils ont dit non à tous ceux qui veulent, non à la transition, pardon. Lorsqu'ils ont dit non à tous ceux qui veulent la transition, ils ont été taxés de vouloir accuser des combattants qui sont là depuis des siècles-lumière et tout. Nous vous disons bon voyage et nous attendons votre arrivée au grand dialogue national. Parce que c'est encore vous-même qui vous attaquez aux gens qui étaient contre la résistance, la transition, pardon, qui est déjà en route pour le grand dialogue national. Les hurleurs de la République ne disent rien du tout. Que chacun en tire ses conclusions. Que chacun en tire ses conclusions. Il est important aujourd'hui que nous, le peuple de la résistance, avec tout ce que nous avons appris, depuis que nous sommes dans cette résistance, que nous utilisions cela pour nous aider à avancer sans tomber dans les pièges. J'espère que nous avons compris. J'espère que nous allons comprendre aujourd'hui qui est qui. Ce n'est pas ceux qui hurlent au plus haut qui sont les plus grands résistants. Il y en a qu'on n'a jamais vu sur les réseaux sociaux. Mais eux, dont les rôles sont tellement importants dans cette révolution. Qu'il est important que nous ajustions nos jeux. Que tout le monde puisse prendre du recul pour comprendre qu'il y a beaucoup de pécheurs en eau trouble qui manigancent tout. Souvent, dans des événements internationaux, j'ai rencontré des gens qui parlaient en mon nom à moi. Ou alors, que ce qu'ils présentaient ressemblait exactement à ce que j'ai fait. Mais je ne me suis pas attaqué à eux. Vous savez pourquoi? Parce que le moment venu, lorsqu'on va demander des preuves de leurs arguments, ils n'en auront pas. Mais moi, m'a dit comme, je les aurai. En lieu sûr. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Pas besoin de guerre inutile. Ça ne vaut pas la peine du tout. Cette résistance est là pour rester. Et pour ceux qui vont prendre la tâche macabre de vouloir la détruire, vous allez rencontrer le peuple sur votre chemin. Et vous aurez des comptes à rendre. Prenez-vous pour les plus forts. Menacez. Tout le monde prend un vol pour n'importe où. Lorsque des combattants peuvent se prendre aux réseaux sociaux pour dire à d'autres combattants, on vient, on va se rendre des comptes, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi pour qu'on n'a pas encore vu? Mais arrêtez les simagrées, arrêtez le théâtre.
Personne n'a peur de vous. Si vous pouvez faire aussi peur, allez faire peur à Paul Biya. Allez le déloger des Toudis. Si vous en êtes incapable, alors vous êtes comme monsieur tout le monde, casez-vous. Casez-vous. Trop, c'est trop. Nous avons besoin de prendre cette révolution et de l'amener sur le terrain. Ça veut dire, maintenant que nous avons confisqué le passeport de beaucoup, il est temps d'aller faire notre forme de dialogue à nous sur place. C'est avec lui. C'est avec tous ceux-là qui nous oppriment que nous avons besoin de dialoguer. Mais alors le vrai dialogue avec un grand D. Donc c'est très 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 important. Nous avons besoin d'aller sur le terrain. Tous les avis sont importants. Il est question de tactique et de stratégie. Et je peux vous le dire, les vraies stratégies, les vraies tactiques, ça se discute en coulisses, pas sur les réseaux sociaux. Méfiez-vous de tous ceux-là qui, à peine ils se sont connectés, ils commencent à vous dire prenons les armes, prenons les armes, prenons les armes. Demandez-leur quelles armes ils ont déjà. Et demandez-leur si les armes libèrent le peuple. Donc, ce qui libère le peuple, c'est la stratégie. C'est la stratégie qu'il faut mettre devant. Pas les discours creux et haineux. Il est important que chaque Camerounais qui veut un vrai changement voilà, j'essaye de prendre... Oh, je prenais Tatamo. On ne dit pas de réponse. Je vais encore essayer parce que j'ai vu qu'il était connecté. No answer. Enfin, je ne sais pas si c'est qu'il voit vraiment ou s'il est encore toujours connecté. Pardonnez-moi, j'essaie de prendre des gens. Si l'équipe interne peut nous le permettre. L'équipe interne de destruction du combat et des combattants. Moselle, le libérateur, est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu es toujours là? C'est toi que j'essaie de prendre aussi. Mais à chaque fois, j'ai le message que pas de réponse. Mais je suis aussi consciente du fait que ça peut être qu'il y a un problème. Pas du tout. J'essaye encore de prendre quelqu'un d'autre. Ça dit c'est en train d'ajouter. Voilà. Gardons les doigts croisés. J'espère que je vais pouvoir ajouter la première personne. C'était aussi question surtout d'écouter les combattants et qu'on parle du futur de cette révolution. Pas des uns et des autres. Quelqu'un est en train d'être connecté. Si ça marche, ça veut dire que je pourrais te... Oh là là! Salut le général Désert, comment ça va? Comme je suis là. Ben voilà, le peuple de la résistance averti veut t'écouter. Oui, je suis bien là. Ça va bien, mon général. Ça va bien, on est là. Ouais, je vais... Ok, attends, oui, je voulais juste d'abord
te féliciter pour ton éloquence, te féliciter pour ta bravoure et tout le leadership dont tu fais preuve aux États-Unis et dans cette résistance en général. Je ne vais pas tarder, je vais sauter directement sur le sujet. Ce que je veux dire, c'est que le Cameroun est vaste. Nous avons un régime qui a 37 ans d'existence, qui a commis des gaffes dans tout genre de situations, dans tout domaine imaginable. Nous avons des champs d'activité que chaque combattant qui est sérieux peut choisir et faire de cela son cheval de bataille. Attendez un peu. Oui, en fait, son cheval de bataille. On n'a pas besoin de se retrouver dans le même battlefield. Les sujets et les lieux de combat sont si vastes que pour qu'un combattant se retrouve en train de ressasser ce qu'il a fait, au lieu d'avancer et choisir un autre champ de bataille, ressasser comment il a été hier, comment il a fait ceci, c'est lui le patron, c'est lui qui a créé la révolution, c'était eux qui ont commencé et tout ça. Ça montre une certaine pénurie d'action. Et il faut qu'on fasse attention avec ça. Le combat est si vaste que quelqu'un peut se décider de prendre, de tacler Paul Biya en ce qui concerne les crimes économiques. Quelqu'un peut décider de dire, bon, voilà toutes les maisons de ces grabateurs qu'on a ici aux États-Unis ou en France ou partout ailleurs. On va tenter une action pour voir comment on va les saisir, voir comment on va saisir tous ces biens détournés. Les ministres qui voyagent et qui voyagent avec des mallettes d'argent, ça peut être un terrain de combat. Il y en a plein. Il y en a plein. Le combat n'est pas derrière, le combat est devant nous. Nous avons fait l'assaut final. À l'assaut final, nous avons fait beaucoup de choses. Nous ne sommes pas en train de dire, oh, l'assaut final, c'est nous qui avons organisé. Oh, l'assaut final, il y avait tel. Oh, il y avait tel. C'était moi, c'était là. On a dépassé ça. C'est périmé déjà. Nous avons fait game over. Game over périmé. Nous avons fait un coup de grâce. Coup de grâce, on a vu le professeur Yamsi et le professeur Ngana travailler ensemble. Tout ça est périmé, on ne rentre pas en arrière et dit oui, c'était moi le concepteur, c'était moi, tout ça là, parce que devant, ce qui est important pour nous, c'est d'avancer et de faire que Paul Biya part. Tant que Paul Biya n'est pas mis de côté, il n'y a rien qui importe. Et donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, cessons de rentrer en arrière et ressasser ce que nous avons fait et faire comme si le combat est terminé. Et c'est grâce, ce n'est que parce qu'on a fait telle chose dans le passé et qui n'a même pas abouti à la démise de Paul Biya. Que c'est nous qui avons, c'est nous qui commandons, c'est nous qui sommes ici. Laissons tout ça. Le combat est devant nous. Ça, c'est ce que je voulais dire par rapport aux combattants qui passent le temps à insulter les autres. Deuxième chose que je voulais, qui me paraît important ce matin, c'est que par rapport à l'opération capturer la bête, nous avons fait là où nous avons expliqué au peuple camerounais que nous avions eu des stratégies et ces stratégies consistaient à corriger les erreurs que nous avons faites pendant Genève 1. Et ces stratégies, nous avons discuté avec l'état-major de la base, parmi lesquels la base d'Angleterre, la base de France, la base du Canada. Et en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a une chose que beaucoup de Camerounais ignorent. Nous avons les Nord-Américains qui sont passés de leur position de victimes de l'Afrique, qui leur expliquait que les Nord-Américains avaient été vendus par les Africains et que bon, ils n'avaient rien à faire avec l'Afrique. Aujourd'hui, ils sont passés de cette situation victimaire à une situation de combattants parce qu'ils ont compris qu'en réalité, leur déplacement, l'esclavage a été perpétré par un autre peuple. Et donc aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est qu'ils cherchent des moyens de combattre pour l'Afrique, d'aider les Africains à sortir parce qu'ils comprennent que nous sommes tous frères. Et donc, en tapant sur cette fibre panafricaine, nous avons réussi à trouver des gens qui travaillaient à l'ONU. Je vais vous dire ça en exclusivité, qui travaillent à l'ONU, qui nous ont donné l'information à un par rapport à quand est-ce que Paul Biya devait faire son discours. Et vous me suivez là?
Oui, quand est-ce que Paul Biya devait faire son discours? Parce que quand il était question de prendre le permis, on n'était pas sûr de quand est-ce qu'on devait prendre le permis. Est-ce qu'on devait prendre le 17, puisque l'Assemblée générale commençait le 17, le 18, le 19, le 20? Quand est-ce que c'était nécessaire de prendre ce permis? Et notre intelligence à l'intérieur de l'audio nous a dit qu'il était censé parler le 26. Il était le septième dans l'ordre de ceux qui devaient prendre la parole. Et par rapport à cela, si on analyse que chacun parle pendant une trentaine d'années, en tant que septième dans la chaîne de conversation, il devait passer entre 11h30 et midi 30. Et c'est cette intelligence qui nous a permis de sécuriser un permis pour ce jour. C'est cette intelligence qui nous a permis de mettre quelqu'un à l'intérieur, parce que ça, beaucoup de gens ne savent pas, de mettre quelqu'un à l'intérieur pour que quand il parle, qu'on puisse l'interrompre et lui dire, hey, toi là, tu n'as pas le droit d'être ici. Et aussi expliquer aux gens de l'ONU et à la communauté internationale que vous avez en face de vous quelqu'un qui a génocidé son peuple, quelqu'un qui continue à génocider son peuple et il n'a pas le droit d'être ici. Je vais vous faire voir une petite vidéo qui a été faite par les résistants, congolais au temps de Mobutu. Et je vous dis que c'est ça qui nous a inspirés. Et donc, donnez-moi 2 secondes. Oui, ça c'était en 89 et Mobutu était aux Nations Unies. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a des combattants congolais qui ont réussi à infiltrer l'ONU et ils l'ont interpellé en disant Mobutu is a murderer. Ce que nous avions prévu pour le grabataire Paul Biya, c'était pire que cela, mais mettons cela comme une stratégie qui n'est pas encore, qu'on ne peut pas encore mettre en public complètement. Mais sachez donc que nous avons des gens à l'ONU, nous avons des Noirs américains qui pensent qu'il est temps pour eux de faire quelque chose pour empêcher qu'on considère l'Afrique comme un shithole country. Et ils sont décidés à travers la base pour arriver en fait, pour permettre à l'Afrique de se libérer. Euh, Nous voulons aussi dire à tous les sympathisants et tous les Camerounais de la diaspora qui aimeraient faire part de ce mouvement. La libération d'un peuple, la libération de soi est la meilleure des récompenses que l'on peut souffrir. Et donc, nous tendons la main à tous nos compatriotes ici aux États-Unis, au Canada, qui aimeraient joindre le mouvement. Visitez la page de la base Canada, visitez la page de la base États-Unis, et il y a des formulaires et un numéro de téléphone où vous pouvez nous joindre afin de nous donner les informations pour qu'on puisse vous dire qu'est-ce que nous voulons. Je veux dire, ce dont nous avons besoin. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire ce soir, mon général. À vous l'antenne. Merci, mon général. À très, très bientôt et merci pour ton intervention aussi brillante. Je vais continuer, je vais essayer de voir si je peux prendre Moses le libérateur. Je pense qu'il a un mot à dire. Merci encore et pour tout. Et pour tous ceux qui aiment prendre le titre, je crois que vous avez eu au moins un bref aperçu du travail que nous faisons en coulisses, même avant d'aller aux endroits. Vous n'étiez pas au courant? Apprenez de cela au lieu de vouloir plutôt vous en approprier. Et comme ça, la révolution va avancer partout. Oui, mon général, j'ai oublié quelque chose, un petit détail. Je vais vous faire voir quelque chose ici. On ne va pas faire beaucoup de commentaires par rapport à cela. Ça, c'est un drone. C'est un drone qui a été acheté par la base États-Unis. Et ça, c'est pour la seconde phase de la révolution. Vous voyez que tout est là. On est bien équipé. Bon, ça n'avait pas lieu d'être ici.
Bon, on est bien équipé et donc la prochaine phase de ce mouvement, ce n'est pas seulement, on n'est pas au stade de l'activisme. On a décidé de passer au stade de la révolution. Et au stade de la révolution, il faut se donner les moyens de la révolution. Et la base États-Unis est prête pour la révolution. Merci. Merci, merci, merci infiniment. Salut Angola, Angola, salut Gabriel. Voilà, je veux essayer de prendre quelqu'un d'autre qui voudrait intervenir. Ah là 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 là.